On va parler de la guerre en Ukraine, on parlait des pourparlers de paix qu'il y avait. Il y en a d'autres aussi. Écoutez Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Il y a des discussions économiques bilatérales qui se jouent aussi en ce moment, qui ont lieu en ce moment entre la Russie et les États-Unis. Sergueï Lavrov donnait hier une interview aux médias El Arabia. Nous avons convenu avec nos collègues américains qu'en plus des négociations sur les questions militaro-politiques qui se déroulent actuellement à Genève, nous avons convenu de créer un groupe de travail économique bilatéral. Dans le cadre de ce groupe, bien sûr, nous discuterons de toutes ces questions. Nous souhaitons comprendre ce que sont les bénéfices mutuels, les avantages réciproques, selon l'administration Trump. On a l'impression, Xena Fedorova, que la paix se fera en fonction du business entre Trump et Moscou. Non, mais je pense que c'est l'impression que vous avez à cause de la façon comment c'est couvert par la majorité des médias occidentaux. Parce qu'ils sont en train d'essayer de connecter les deux, mais en fait, ce sont deux choses différentes. Et bien sûr qu'ils sont connectés en façon, mais le fait que les États-Unis sont prêts de discuter avec la Russie, faire du business avec la Russie, c'est dans les intérêts des États-Unis plutôt que dans les intérêts de la Russie, parce que la Russie peut continuer sous sanctions. La Russie peut continuer avec cette opération militaire. La Russie n'a pas vraiment besoin des États-Unis. Elle sera contente d'avoir les relations avec les États-Unis, mais c'est pas quelque chose absolument nécessaire pour la Russie. En revanche, on attend les médias occidentaux qui disent c'est pour acheter le paix, mais la vérité c'est que les sanctions causent beaucoup plus de problèmes pour ces pays qui imposaient en Russie, parce que la Russie a retrouvé sa indépendance et en fait les sanctions ne blessent pas la Russie comme au début. Et pour les autres pays, en fait, c'est un problème. Donc les États-Unis vont gagner beaucoup plus s'ils lèvent les sanctions contre la Russie avec les projets qu'ils peuvent faire ensemble. Donc ça, c'est une chose. Et une autre chose, c'est le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est les tentatives des Américains d'aider dans ces processus de paix et une position très forte et très dure de la part des Européens. Et Zelensky qui est encouragé par les Européens. Et la position très dure sur les questions territoriales. Encore et une c'est fois, toujours on peut impasse à comprendre cause aussi de la ça. position ukrainienne qui ne veut pas céder et admettre une défaite. Mais je reviens à mes questions économiques. Jules Torres, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que la paix s'achète, d'après vous ? Ah bah avec Donald Trump, la paix, elle Tout s'achète, tout s'achète Oui. et surtout la paix. Et là, on voit bien quand même depuis un certain nombre de temps, parce que ces négociations, on en discute quasiment depuis maintenant 6 mois, quasiment depuis la réunion de mi-août en Alaska. Et c'est vrai qu'on a l'impression, ce qui n'est pas une impression d'ailleurs, que Volodymyr Zelensky, avec le soutien de la coalition des volontaires, en effet, ne veut rien concéder sur la question de la territorialité. Et en effet, vous avez raison de le dire, on peut le comprendre, mais ça crée le risque quand même qu'il y ait une sorte d'accord parallèle entre Moscou et Washington, notamment sur des questions économiques, notamment sur des questions stratégiques, au point justement de réduire la voix de Volodymyr Zelensky à finalement le rôle de pion dans l'échiquier de M. Trump et de M. Poutine. Donc c'est là aussi le risque. C'est l'impression que ça donne. C'est en tout cas l'impression que ça donne absolument. Et c'est agrémenté par le fait que Donald Trump n'a d'intérêt qu'économique ou que stratégique ou qu'énergétique. Et en l'occurrence, j'ai l'impression que Vladimir Poutine a tout à fait compris cela, qu'il est campé sur ses positions et qu'il n'y aura donc un accord que si Volodymyr Zelensky aussi est favorable à tout cela. Donc le risque encore une fois, c'est que l'Ukraine apparaisse comme un nain dans cette négociation. Merci beaucoup, Jules Torres. Alors, un dernier mot, en quelques secondes. Oui, Xenia juste Fedorova. la différence, c'est vrai que Donald Trump a acheté beaucoup de ressources ukrainiennes parce que Zelensky a signé un accord avec lui. En fait, en revanche, avec la Russie, c'est plutôt une partnership. Et je pense que si on parle des régions de Donbass, vous savez, on ne peut pas comprendre Zelensky parce que ce peuple qui habite là-bas, ce sont les peuples qui voulaient se séparer de Kiev. Donc, ce sont les russophones. Et donc, Zelensky continue d'envoyer ses soldats pour mourir pour une région qui ne veut pas être dans l'Ukraine. Donc ça, c'est une question que je me pose chaque fois.